Salut à toi, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Alors j'avais envie de parler d'un sujet que je trouve quand même super important et qu'on néglige un petit peu quand on est freelance. Ce sont les mauvaises habitudes qu'on peut avoir. Moi quand je me suis lancé au tout début, j'ai commencé avec plein de bonnes habitudes. Voilà, je vais pas toutes les citer, je vais t'en parler juste après. Mais j'avais un mode de vie qui était assez sain. Mais au fur et à mesure, tu te rends compte que tu as certaines choses qui sont pas terribles et qu'il faut vraiment corriger. Je voulais t'en parler parce que voilà, t'es peut-être pas préparé à ça au fur et à mesure. On a tendance à se laisser aller en fait et c'est vraiment pas cool. Donc moi je suis vraiment en train de revoir tout ça actuellement. Je suis en train d'établir des espèces de plans par rapport à tout ça, sur comment améliorer mon mode de vie en gros. Et alors évidemment tout ce qui est niveau boulot ça va, mais il n'y a pas que le boulot dans la vie, tu vois. Il y a la santé physique, faut bien manger, etc. Je vais y revenir. Juste avant de te parler de tout ça, je t'invite à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. On se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Quand tu es freelance, tu travailles souvent chez toi. Je sais qu'il y a des espaces de coworking, c'est très bien, mais moi c'est pas trop mon truc pour le coup. J'ai vécu ça quand j'étais quand j'étais salarié. Je travaillais dans un open space et c'est pas un truc que j'aimais beaucoup parce que tu avais du bruit ambiant, enfin voilà, tu avais pas mal de bruit. Moi j'aime bien être dans ma bulle chez moi, je pense que je suis pas le seul. Mais du coup le problème c'est qu'en travaillant chez toi, tu as une espèce de, comment dire, tu peux te laisser aller au fur et à mesure. Même si tu y vas avec les meilleures intentions quand tu te lances en tant qu'indépendant, tu peux y aller ultra motivé et te dire je vais avoir un super mode de vie et tout. Au fur et à mesure, tu peux te laisser aller, tu vois, n'importe qui peut se laisser aller et c'est pas terrible, notamment pour ta productivité, comme je te disais tout à l'heure. Alors, quel est le premier truc sur lequel tu peux te laisser aller? Les heures de sommeil, pour moi, c'est le truc le plus compliqué parce que, alors, au tout début, je me réveillais super tôt. T'as peut-être lu le bouquin de Elrod qui s'appelle Miracle Morning, j'en ai parlé il y a pas longtemps dans une vidéo. Alors moi, j'ai vraiment commencé cette vie d'indépendant comme ça en me levant à 6h du mat et tout. Et au fur et à mesure, je me suis couché de plus en plus tard. J'ai pas réussi à tenir ce rythme-là parce que je me couchais de plus en plus tard. Évidemment, si tu te réveilles à 6h, tu as quand même intérêt à bien dormir avant. Donc ça, c'est un vrai problème pour le coup. Et je pense que c'est super mauvais parce que derrière ta productivité, tu sens que tu es beaucoup plus mou le lendemain. Ça, c'est un vrai problème. Et du coup, il n'y a pas de secret, hein. Il faut juste se coucher plus tôt, c'est facile à dire. Moi, je suis vraiment très couche-tard. Ça peut m'arriver de me coucher à 3h du mat. Voilà, c'est pas terrible. Je sais qu'il y a des gens qui se couchent bien plus tard, mais j'ai besoin, moi, je pense, de 7 heures de sommeil minimum. Et voilà, 8 heures c'est très bien, mais c'est plutôt 7 heures. Et voilà, c'est un truc que au fur et à mesure, je me suis vraiment couché de plus en plus tard, tout ça parce que voilà, à la fin, si tu travailles jusqu'à 11h du soir, des fois, t'as envie de te dire, bon, je vais pas passer ma journée à bosser et me coucher direct après, tu vois, c'est un peu l'enfer. Tu te dis, bon, je vais me détendre devant YouTube ou j'en sais rien, tu vois. Donc c'est un truc qui est vraiment pas cool et qu'il faut essayer de corriger au plus vite. Autre mauvaise habitude qui est vraiment pas bien pour le coup, c'est le fait de mal manger. Quand t'es chez toi, tu peux te dire que t'as le temps de te faire à bouffer, t'as le temps de te faire des plats et tout. Après, c'est pas tous notre passion, tu vois. Moi, pour le coup, je déteste me faire à manger. J'ai l'impression que c'est une perte de temps, surtout que je mange très vite. Enfin voilà, c'est pas terrible ce que je fais à ce niveau-là. Du coup, je me fais souvent des trucs préparés déjà, qui sont vraiment dégueulasses pour la santé pour le coup. Et voilà, c'est du coup, vu que tu bouges pas trop, vu que t'es chez toi. T'as des rendez-vous, tu vois, tu bouges un peu à droite à gauche dans le sens où voilà, t'as des rendez-vous avec des clients et tout. Je reste pas tout le temps chez moi, mais je pense quand même que tu fais moins de trajets au final qu'un salarié, il me semble. Après, je bougeais pas tant que ça non plus quand j'étais salarié, mais je pense que voilà, on bouge pas des masses et le fait de mal manger, direct, forcément, ça se voit. Du coup, c'est une super mauvaise habitude que tu peux prendre quand tu es freelance et que tu travailles chez toi. Et là, moi, pour le coup, j'essaye vraiment de me dire que je vais aller à la salle de sport à côté. Le sport, moi, c'est pas une grande passion, surtout quand c'est des histoires quand c'est des salles de sport, tu vois. Moi, j'aime beaucoup le squash, par exemple. C'est un truc que j'aime beaucoup. J'ai fait beaucoup de squash il y a un petit temps et c'est un truc, voilà, j'aime bien quand c'est un sport, voilà, quand tu joues contre quelqu'un, quoi. Mais la salle de muscu, je trouve ça super chiant. Et en même temps, c'est assez nécessaire, je pense. Donc c'est un truc, alors ça va de pair, hein, bien manger et faire du sport, il n'y a pas l'un ou l'autre. Mais c'est un truc que je vais essayer de voir. Là, tu vois, ce soir, je vais manger du poisson, par exemple. C'est un truc, d'habitude, je le fais pas. Mais alors, il y a plusieurs alternatives. Soit tu décides de te faire à bouffer, de bien manger, quoi. Et de prendre le temps de cuisiner et tout. Moi, pour le coup, c'est vraiment pas mon truc.
Ou alors, bah, tu peux, voilà, tu peux aller, tu peux sortir de chez toi, aller manger dans des trucs plutôt sains. Moi, je suis dans un quartier où il y a pas mal de trucs plutôt sains, donc je pourrais. Après, il y a une marque, alors je sais pas du tout de la pub payée ou quoi, mais il y a un truc qui s'appelle Frischti, je sais pas ce que ça vaut, qui existe à Paris, je sais pas dans quelle ville aussi ils sont, mais en gros, qui te livrent de la nourriture, c'est un peu comme Deliveroo et tout, mais qui sont des plats qui sont censés être des plats sains. Donc je vais voir si je vais pas tester, ça peut être pas mal. Le rapport temps et voilà et nourriture équilibrée est pas mal. Enfin, tu vois, tu peux te dire, c'est pas long parce que voilà, tu peux faire ça au dernier moment, tu commandes et puis tu manges bien. Donc, je vais peut-être tester. Mais en tout cas, voilà, la nourriture, c'est vraiment fatal pour le coup quand tu passes ton temps à travailler chez toi. Une autre mauvaise habitude qui, je pense, est partagée par pas mal de freelances, c'est le fait de bosser sans être habillé. Tu vois, t'es en calbar ou en pyjama ou ce que tu veux et tu travailles. Alors, au début, moi, je le faisais pas. Et de plus en plus, bah moi, je suis un peu bizarre, mais tu vois, je me lève, je médite, je prends mon petit déj, je bosse direct, et voilà, enfin, et je vais me laver après. Enfin, ça m'arrive souvent de finir mon boulot et ensuite d'aller me laver pour sortir et tout, mais c'est vraiment pas bien parce que ça te met dans un état. Je devrais pas te dire tout ça, mais bon, c'est pas grave, je te le dis. Enfin, je sens après que je suis moins productif, je suis moins à fond. Parce que quand je vais direct prendre une douche et tout, j'ai l'impression d'être plus réveillé. C'est peut-être totalement psychologique, mais j'ai l'impression que quand tu t'habilles pas, que tu te laves pas tout de suite et que tu bosses, t'es un peu, ouais, t'es dans un état, t'es un peu mou, t'es pas à fond quoi. Et c'est vraiment une mauvaise habitude, il me semble. Enfin, c'est pas un truc c'est un truc que je vais essayer de corriger en tout cas, parce que ce que j'ai envie de faire, tu vois, pour le coup, le matin, c'est de me lever, pareil, je médite. Je mange, je vais me laver, je vais m'habiller, etc. Bon, bref, comme si j'allais au boulot, en fait. C'est ça le problème, c'est que on a plus enfin c'est le problème entre guillemets, tu vois, moi c'est ce que j'aime aussi, mais on n'a pas de rythme imposé quoi, c'est toi qui fixes ton rythme. Du coup bah tu peux être tenté de voilà de faire un peu les choses dans l'ordre que tu veux, mais c'est bien d'avoir un rythme que tu t'imposes toi. C'est bien de pouvoir se dire bon à telle heure je fais ceci cela, parce qu'au final après tu perds un peu et tu perds en productivité. Pour moi, ce sont vraiment les 3 plus grosses mauvaises habitudes quand on est freelance. Après, t'en as d'autres. T'as notamment le fait d'être tout le temps connecté, par exemple. Après, ça va un peu de soi surtout quand tu bosses dans le digital et tout. Bah, moi, je m'arrête jamais. Enfin, tu le vois peut-être quand je réponds aussi aux commentaires sur YouTube ou sur LinkedIn ou par mail ou autre. Je suis toujours au taquet. Je réponds extrêmement vite. Après, c'est mon boulot, moi je poste sur les réseaux sociaux, mais il y a un petit côté, voilà, enfin c'est pas le top des fois, t'es toujours un petit peu accroché à ton téléphone. Alors j'ai jamais fait de digital detox, mais c'est un concept qui m'intéresse pas mal. Après, je peux pas vraiment le faire parce que si je fais ça, bah, je perds mes clients, tu vois. Mais c'est une mauvaise habitude qu'on prend quand on est freelance, c'est qu'on est toujours vu qu'on doit être tout le temps joignable, au final, on est tout le temps accroché à nos portables, à nos ordinateurs et tout. Donc c'est une autre mauvaise habitude, mais ça, je pense qu'on peut pas trop lutter contre, tu vois. Alors que pour le sommeil, pour la nourriture, pour le fait de s'habiller et tout, ça c'est des trucs qu'on peut totalement revoir. Je vais vraiment faire ça moi dans les jours, les semaines, les mois qui suivent. Je vais essayer de retravailler tout ça. Moi au niveau business, entre guillemets, il y a tout roule, tu vois. Donc sur cette chaîne, quand je parle de vivre sans limite, il y a aussi ça, il n'y a pas que l'aspect boulot. Il y a l'aspect, enfin il y a la santé qui est importante. Donc il faut prendre en compte tout ça et pas juste se limiter au business. Moi j'ai vraiment cette tendance-là à un petit peu oublier le reste des fois, parce que voilà, je fais tellement un truc qui me passionne, et puis voilà, tout ça me passionne, et je mets de côté un peu le reste, et c'est pas terrible. Donc je vais vraiment essayer de retravailler tout ça, enfin de travailler tout ça, et de me faire des espèces de plans auxquels je dois me tenir. Et voilà, tu vois, la rigueur dans le travail c'est bien, mais le travail c'est pas la vie non plus, tu vois, tu peux pas, enfin ta santé est aussi importante. Donc je sais pas, enfin si t'es freelance toi aussi, dis-moi en commentaire si t'es dans ce cas-là, si tu luttes un petit peu contre tout ça. Parce que je pense que je suis pas le seul. Voilà un petit peu ce dont j'avais envie de te parler dans cette vidéo. Tu me diras si j'étais pas trop brouillon. Je te rappelle que tu peux télécharger juste ici sur le i ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Je te dis à demain, 18 h comme d'habitude. Voilà, c'est du mardi au vendredi. Finalement, j'ai pas posté hier. Bon, tu m'excuseras, mais peut-être que je posterai plus au fur et à mesure. On va voir. Mais là, tu vois, j'ai reposé ma caméra. J'ai fait des cuts aussi. Donc, tu me diras si tu préfères par rapport à ma question de la semaine dernière. Je te dis donc à demain. N'oublie pas, vis sans limite. À plus.